Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, aussi bien hommes que femmes. Aujourd'hui, on va parler de suicide, on va parler de SOS crise, on va parler aussi de la façon dont on se relève des difficultés de la vie, on va parler de Solidart, on va parler du Secours catholique, on va parler même de maroquinerie. Voilà, vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, je reçois aujourd'hui deux femmes. Comme d'habitude, me direz-vous. À ma droite, Karine Perrion. Comment ça va, Karine? Très bien, ça va, oui. Tu étais un petit peu stressée. Oui, au début, oui. C'est ta première télé? Non, pas vraiment, en plus. C'est vrai, tu en fais souvent, les télévisions? J'ai commencé, ça fait 3 fois au cours du mois dernier. Non. C'est un promo. Je commence, on va dire ça comme ça. En tout cas, je suis très heureuse que tu sois là. Merci. Et puis, on va parler de ton activité. D'accord. Et à ma gauche, Fabienne Sainte-Rose. Comment ça va, Fabienne? Bel bonjour. Bel bonjour. Makatchembe. Depuis la dernière fois. Eh bien, bon, toujours debout, hein. Bon, toujours debout. Et tu bon là quand même, mais Makatchembe. Mon pas camoli. Alors, Fabienne, c'est deuxième fois et ou Vinicia. La deuxième fois, c'est une première dans Femmes parce que chaque fois, enfin, depuis le début, donc, je crois que c'est la 37e émission, mais chaque fois, on a des femmes nouvelles qu'on découvre. Hein, mais toi, c'est la deuxième fois, donc ça se fête. Ah, je crois. Donc, hein. voilà, merci d'être là. Merci de la confiance, surtout. Voilà. Et puis, on va parler d'autres choses que la dernière fois. La dernière fois, on avait beaucoup parlé de l'Amévite, qui est une association dont tu t'occupes, l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme. Là, on va plus parler de SOS Crise et puis de ta nouvelle casquette. N'est-ce pas? En tout cas, merci d'être là, mais je vais vous laisser vous présenter. Là, c'était les préliminaires, le prélude, mais là, plus longuement. Qu'est-ce que tu dirais, Karine? Alors, moi c'est Karine. Je suis fabricante en maroquinerie, artistique. Pourquoi? Artistique, ça me permet de m'exprimer sur les sacs et puis d'offrir aux autres aussi la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est tout un environnement, c'est une aventure. Je dirais que je suis rentrée dans une aventure et ça se déroule très bien. Et depuis quand? Alors, ça va faire 2 ans maintenant que je suis dans cette aventure suite, bien sûr, à... On va y revenir tout à l'heure, d'accord? Voilà, en tout cas, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu es auto-entrepreneur, tu es chef d'entreprise? Je suis auto-entrepreneur, puisque bon, je me teste avant et puis finalement, ça suit son cours. Super. Voilà. Merci. Fabienne, donc tu te présenterais, même si c'est la deuxième fois, donc en quelques mots. En quelques mots, donc toujours Fabienne Sainte-Rose, toujours présidente de l'AMVI, mais nouvellement depuis le 1er février, directrice de SOS Crise. Félicitations. Merci beaucoup. Et effectivement que j'ai cofondé avec le professeur GL, qui est le président toujours, et le docteur Segward, qui est notre trésorier, et puis Karine Moussou, notre vice-présidente aussi, et puis Catherine Emma, qui est notre trésorière adjointe. Donc toujours au combat avec SOS Crise, toujours mobilisée, plus que jamais, surtout en cette veille aussi de carnaval, de fête. Et quoi, c'est plus compliqué? Les gens sont plus fragiles? C'est mon langue qui a fait bon bêtise pendant qu'on avait la cabré bon rhum. Depuis la semaine passée, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, je vois que les gens commencent à parler, à donner leur témoignage. Il y a une jeune fille qui a partagé avoir été droguée à son insu dans son verre. On ne peut pas nommer le nom de la personne, du restaurant de la personne. Voilà, donc c'est des conduites à risque. Oui. Le carnaval, les gens aiment ça, il y a qu'à faire ouélélé. Mais c'est aussi l'occasion de beaucoup trop de débordements, de viols collectifs, de conduite en état d'ivresse et puis de violence aussi. Donc, on reste mobilisé. C'est pas pour rien que c'est un moment où la sécurité aussi de Fort-de-France est renforcée. Bien sûr. Voilà, donc c'est un moment de liesse pour certains, mais c'est un moment de grande inquiétude pour d'autres. Hein. Pour d'autres et puis peut-être pour vous, mais aussi, est-ce que les gens, parce que c'est un moment de liesse, donc les gens sont ensemble, ils font la fête ensemble, et on sent qu'après cette crise, effectivement, il y a une envie de se retrouver, d'être aussi, de lâcher prise. Mais est-ce que les gens qui sont seuls, par exemple, tu vois, des moments un peu festifs, ou ceux qui sont tout seuls, c'est peut-être plus compliqué aussi? C'est vrai qu'à SOS Crise, on continue à recevoir pas mal d'appels, pas que des personnes âgées, parce qu'on pourrait penser que c'est grand monde, vieux monde qui a crié yo tout seul, mais on a beaucoup de personnes de 22 ans, 29 ans, 35
65 ans, qui souffrent de solitude, puisque les gens ne peuvent plus aller se visiter les uns les autres. Il y a cette peur de contaminer l'autre aussi qui continue. On a l'impression que c'est derrière nous, que chaque personne a repris sa vie. Pas du tout. Les gens ont vraiment très peur du Covid, très peur d'en mourir aussi, très peur de contaminer les proches. Donc voilà, on reçoit vraiment beaucoup d'appels dans ce sens-là, où on sent que les choses sont désorganisées, les gens ne sont pas encore rassurés. Et j'ai regardé les fiches ce matin, j'étais un peu étonnée de ne pas encore voir les inquiétudes par rapport à la guerre qui est en train de se déclarer. On va parler de ça. Parce qu'on est loin, en fait, de ça, parce que nous, on s'apprête à rentrer dans le carnaval, et puis hier, il y a eu cette guerre qui s'est déclarée en Ukraine, quoi, qui crée un stress, parce que on voit, je crois que c'était sur ATV, il y avait un jeune qui était en Roumanie. On a des jeunes qui font des études pas loin, et même, je veux dire, on peut se sentir juste touché par ce qui arrive aux portes de l'Europe, quoi, tout simplement. Donc tu penses, tu t'attends à ce que ça crée déjà, même chez nous, les préventeurs, on en parle. Donc on n'est pas des extraterrestres, donc ça veut dire que dans la population aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti? On parle un peu d'actualité, tu as ressenti quoi? Pour le moment, j'ai entendu, oui, mais je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Je me dis que tout le monde est un peu attentif à ce qui se passe. Et on a un peu peur, on se dit, tiens, si la France s'en mêle, on est où, ça, on va où, voilà, c'est comme ça ça s'exprime. Pour toi aussi, oui. Mais ça veut dire quoi? Si la France y va, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que nos enfants iront, nos familles seront en avant, et ça fait un peu peur, en fait. Pour ça. Voilà. Les réservistes, ils ont déjà posé les questions. Alors, qu'est-ce qui est réserviste? Non, c'est réel. Donc, on va dire que c'est le carnaval. Comme il y a 2 ans, quand le Covid était à la porte de la Martinique et que tout le monde était qu'à faire il était déjà bien là, et que c'est après qu'on avait là, tout le monde a commencé à crier. Pareil pour ceux qui sont en train de ce jour-là. Donc, il y a certaines personnes qui sont déjà dans les starting blocks, donc il faut se préparer. Mais enfin, moi, ce que ça évoque, c'est cette espèce de dualité de la vie, quoi. On est toujours dans ça. On n'est que dans ça. Voilà, le positif, le négatif, la joie, la peine, effectivement, et les deux vont ensemble. Et ça crée de l'instabilité psychologique, émotionnelle. C'est pour ça que notre petit film sur la crise suicidaire s'appelle Clair-Obscur. Donc, on va en reparler. Je vous propose qu'on fasse le premier stop de l'émission, ça s'appelle Focus. On va aborder un thème qui était dans l'actualité, qui intéresse les femmes, et puis là, on continue à discuter. On demande à Karine si ça va. Elle nous a dit qu'elle était stressée. Elle a l'habitude, Karine. Je suis toujours stressée. Où tu es, Karine? Je suis stressée. On n'est pas des filles sympas. T'as pas mangé? Pas encore. Non, pas encore. J'évite. Karine, on est sympa. Oui, très sympa, ça se passe bien. On a Fabienne, c'est une habituée. Fabienne, elle est à l'aise. Ah mon Dieu. Elle est dans son élément. Fabienne est dans son élément. Mais non, mais ça se passe bien. Je voulais qu'on parle de... Vous avez entendu parler de ça, mesdames, l'endométriose et cette histoire de test salivaire. Je ne sais pas si tu as vu ça, Karine. En fait, ils ont découvert. Alors, on va voir les captures d'écran que j'ai faites. Donc, c'est selon une étude. Alors, voilà. En fait, ils ont découvert qu'un simple test salivaire permettrait de diagnostiquer l'endométriose qui fait souffrir les femmes. Et donc, c'est... alors qu'avant, en fait, les techniques... c'était, je crois que c'était un truc comme 8 ans avant d'obtenir un diagnostic. Alors là, ça va aller très, très vite. Donc voilà, les tests salivaires seraient une révolution pour les patientes selon les spécialistes. Et donc là, je crois que c'est un extrait du journal of... Non, ça c'est un extrait du Monde ou de je ne sais quoi, où est-ce que j'ai pris. En tout cas, bon, c'était dans l'actualité. Et alors, selon une étude parue dans la revue Journal of Clinical Medicine, il serait possible de détecter l'endométriose par un simple test salivaire. Et alors, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Est-ce que vous avez eu à connaître, vous avez des amis ou même vous, enfin, je ne sais pas, c'est assez courant, quoi. Une femme sur 10, c'est énorme. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est une question ou si c'est une maladie que tu avais déjà eu à connaître? Oui, par rapport à ma sœur, parce que je la voyais souffrir, on ne comprenait pas, à chaque fois c'était difficile. Maintenant, on peut mettre un mot sur ce qu'elle vivait, au fait. Donc, oui. C'est vrai, on voit les femmes souffrir. Mais oui, moi j'ai une très bonne amie qui a été opérée et ça a duré des années pour trouver ce qu'elle avait. Voilà, 8 ans, ils disent. Oui, donc c'est des douleurs atroces, tu as l'impression de mourir. Et puis c'était très intrusif aussi sur le plan intime, puisque là, avec un test salivaire, on va trouver. Mais avant, c'était compliqué. Et c'est particulier parce que dans la vie d'une femme, avoir ses règles, bon, c'est normal, c'est régulier, mais bon, voilà, ça peut ne pas faire mal. Et c'est vrai que même des femmes, tu n'es pas obligé de bien comprendre qu'une de tes copines
ou ta collègue puisse avoir autant mal. Avoir l'impression de mourir de ça, Voilà, c'est surtout ça. Ça fait très très mal. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, Voilà, on commence donc, 2022 bien. Voilà, pour les femmes et Pour les toutes celles femmes. qui souffrent en tout cas. Donc une femme sur 10, en tout cas, on est bien heureuse que les choses soient un petit peu plus, enfin en tout cas, le diagnostic soit plus facilement posé. Ouais, et mettre des soins plus précoces voilà, aussi. des soins plus précoces parce qu'effectivement, ça dure longtemps. Voilà. Voilà, c'était notre petit break, notre petit focus du jour, donc l'endométriose, donc ce test salivaire qui va permettre d'accélérer la pose du diagnostic. Mot de femme. Alors, Karine, tu nous disais que tu as monté, donc tu es auto-entrepreneur, Voilà. donc tu as monté une société qui s'appelle le Carré Carré d'Art. d'Art. Et tu fais des sacs, alors j'en ai un là qui tient à mon ciel, on a trouvé une astuce, parce qu'ils sont très beaux, mais ils sont pas petits en tout cas. Est-ce que tu peux nous décrire? Donc c'est toi qui les fais? Donc Alors, je l'ai fait, j'utilise de la peinture, c'est sur la base du recyclage, donc toutes sortes de matières, donc c'est pour faire une association et une expression, pour exprimer quelque chose. Là, mais tu les couds, tu fais Alors, tout. je fais tout, je confectionne du A à début, Z. voilà, de A à Z, du début jusqu'à la fin. C'est joli l'intérieur Donc, aussi. merci beaucoup. Voilà, c'est très beau. Oui. Donc, L'intérieur est peint aussi? non, c'est du tissu, Voilà. très agréable au toucher d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Tout Ça a à l'air fait. solide aussi. Oui. Oui, voilà. Donc, je fais la confection de A à Z. Je confectionne tout. Donc, voilà quoi. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, je fais ça depuis très longtemps. Donc, je suis déclarée, ça fait 2 ans. Mais je fais ça depuis un moment. En fait, c'était un anti-stress. Donc, je m'exprimais, je le prenais, je faisais, histoire de évacuer, puisque, comme j'ai dit, je ne suis pas une grande Fêtarde. fêtarde. On va pas te voir au carnaval. Ah non. Ah, ça c'est certain. Ça. C'est pas ton truc, ça. Non, ça c'est mon truc. Là, vous allez me retrouver à mon atelier, ça c'est sûr. Ça. Pourquoi c'est pas ton truc le carnaval? Juste Non, petite parenthèse. c'est pas mon truc. C'est pas ça ne me plaît pas. J'aime pas tout ça. J'aime pas trop le oulélé. Et alors, donc tu faisais ça pour te détendre, Voilà. c'était un anti-stress. Oui. Et puis tu as décidé que tu franchissais le pas, tu créais ta société pour gagner ta vie avec Alors j'ai avec franchi le pas justement grâce à Solidart parce que à Alors, un moment c'était très compliqué, très difficile et je savais plus quoi faire. Vous savez, à un certain moment, la faillite En fait, nous tombe. pour récapituler, tu étais salarié d'une société. Voilà, j'étais salariée. Voilà, le cadre, c'est qu'il y a voilà. quelques... C'était quand Ça date... Tu as même oublié, parce que quand on a oui, préparé, voilà. elle ne sait pas. Elle me dit non, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai Bon, c'est pas grave. oublié. Donc, parce que c'était un moment difficile. C'était un moment difficile. Tu étais salariée. Et voilà, et puis l'entreprise, finalement, a une cessation d'activité. Donc, je me suis retrouvée, bien sûr, j'ai un foyer, on a une famille. Tu as 4 enfants? J'ai 4 enfants, donc on s'est retrouvés du jour au lendemain sans vraiment avoir grand-chose. Sans revenu. Sans revenu. Parce que ton mari aussi a connu une difficulté. Voilà, une difficulté. Donc, son entreprise a fermé. Donc, on s'est retrouvés vraiment en faillite, on va dire, au sein du foyer, avec 4 enfants. Et vous avez un moment, quand on est en faillite au sein du foyer, donc on a un peu honte, on n'en parle pas, la famille n'est pas trop au courant. Donc, on vit cette souffrance entre nous. Entre nous. Mais vous vous épauliez quand même, vous étiez unis. On ne va pas dire, oui, on était unis, puisqu'on est une famille, mais c'était difficile. C'était difficile de garder le cap. Et à un moment, j'ai eu un gros décrochage. Donc, je suis passée par la phase de dépression. Donc, et il fallait, pour les enfants, il fallait se ressaisir, il fallait se battre. Donc, à ce moment-là, j'ai vu une assistante sociale qui m'a effectivement dirigée vers le Secours catholique. Avant tout, la boutique solidaire, voilà, pour l'alimentation. Et ensuite, je me suis fait remarquer par la déléguée du Secours catholique parce que je portais effectivement un de ces magnifiques sacs. Il faut les montrer. Nous mettez ça en C'est état, là. magnifique sac. Voilà, regardez les sacs, Voilà. Ok, bon, maman, celui-là est chouette. Hein? Ah bon? Ah ouais. Réservé déjà. Il est réservé. Voilà, il est réservé. C'est magnifique. Ah ouais, et l'autre, là. Alors voilà, l'autre, voilà. Alors, C'est comme un petit c'est toi qui panier. peins dessus? Oui, alors je peins, je confectionne, je fais tout. Sincèrement,
c'est mon bonheur, c'est mon plaisir, Ah ouais, c'est bail moi c'est qu'on a anti-stress, dit. c'est anti-stress. Voilà, anti-stress. Quand ouais, c'est anti-stress, parce que magnifique. ni petit fait là, ni petit chapeau là, ni petit soulier là. Ouais, Magana, super anti-stress. Combien de temps tu mets pour faire ça? Alors ça dépend. Hein. Celui-là, j'ai pris une semaine C'est parce beau, qu'il y a ça, eu le ça. séchage. Magnifique, Et il y a tu as appris à peindre ou pas? Tu peins aussi? Alors j'ai appris parce Donc, que c'est un long. j'ai mon fils qui fait aussi du dessin, donc j'apprends, voilà. Donc je m'exprime dessus et, Et vraiment- donc tu disais qu'il y avait cette déléguée, donc voilà un secours catholique voilà, qui t'a du secours, repéré, voilà. hein. Et elle a créé justement un dispositif qui s'appelait Solidart, Ça consiste en quoi du coup? à nous aider justement à reprendre notre vie en main. Comment ça s'est fait? Alors, C'était du coaching, c'était des séances Ça a avec été un du psy? coaching, oui, bien sûr, il y avait une thérapeute d'art. Il y a eu, on a eu aussi des gens pour nous aider, des bénévoles du Secours catholique pour nous aider, pour savoir si vraiment on voulait mettre ce talent qu'on avait en nous en avant et faire abstrait du passé, au fait. Abstraction. Voilà. Et alors, parce que j'imagine que quand tu es dans ces moments de doute absolu, tu sais pas ce que tu vaux, c'est ça le risque en fait. Voilà. Tu Oui. te dis, je vaux rien, je sais. Oui, mais c'était ça. ça. Je veux dire, mais non, personne ne sera intéressé, je ne vaux rien, c'est pas ça, je ne vais pas gagner ma vie avec ça, ça ne va pas m'aider. Et là, elle te dit, mais non, mais pourquoi tu parles comme ça? Bon. Et puis, elle a mis tout un dispositif en place et elle a fait des expositions et vraiment, j'étais surprise. J'étais vraiment Et tu étais surprise. fière. Et j'étais fière. Tu as retrouvé confiance en toi. Voilà, petit à petit, l'auto-estime. voilà, c'est ça qui manque dans ces l'auto-estime, moments-là, voilà, c'est ça. de moi-même. Et puis je me suis dit, mais tu as un talent, tu as un don, allez, On nous allait. Et puis on se dit, et puis elles sont là pour te pousser derrière. Tu es sûr que tu veux y aller? Oui, moi, allez, foncez. Et puis voilà, on reprend en Mais confiance. c'était et puis, des groupes mixtes. C'était des groupes mixtes avec des femmes et des hommes. alors non, on n'a pas eu beaucoup d'hommes, mais on a eu beaucoup de femmes. Et c'est vrai qu'on nous pousse. Certaines ont décroché, donc elles n'étaient pas vraiment. Mais moi, j'ai trouvé mon bonheur. Sincèrement, j'ai saisi cette perche pour pouvoir remonter la pente. Et puis aujourd'hui, je suis heureuse de ce que je fais. C'est magnifique, bravo. Merci. Mais alors, je me permets, même si tu as oublié la date, je me permets de Oui. revenir un petit peu en arrière. Quand tu vis ces difficultés, parce qu'en fait, on se croit à l'abri. On est salarié, on a une famille, on a peut-être des relations, etc. On n'est pas seul. À quel moment, si tu veux, tu réalises que finalement, tu as cette espèce de... Comment dire? Tu réalises que tu es au bout du truc, que tu es seul. À quel moment, finalement, ça surgit, la dépression surgit, et où tu te dis, mais je suis seule. C'est ça qui crée le stress, c'est ça qui crée le doute, c'est ça qui crée l'angoisse, non? C'est vraiment au moment où on n'arrive plus à rien gérer. Ni les enfants, ni la famille. Et puis, au fait, on est là, on se dit, mais c'est quoi mon existence, au fait? On sombre, au fait, on plonge, on se dit, ce serait bien que la mort fasse apparition à ce moment, et puis je serais Mais est-ce que ça vient, est-ce que finalement, le début de cette crise-là, c'est des histoires financières ou c'est autre chose? Ce sont des histoires financières, d'accord, avant tout parce qu'on se fait harceler. Quand on ne paie pas ses factures, on ne paie pas les traites. Et ensuite, au moment où on ne peut plus donner à manger aux enfants, ça devient difficile. Et c'est là que tu vas voir le Secours catholique? Et c'est là que je me suis dit, non, Karine, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment trouver une solution, voir une assistante sociale, faire quelque chose. Et quand elle fait le bilan, elle regarde les comptes, elle vous dit, mais comment vous faites? Vous êtes en vie toujours? Comment vous faites? Et là, c'est dur, c'est un coup dur. C'est vraiment un coup très dur, mais je me dis que quelquefois, il faut savoir mettre la honte et la culpabilité de côté parce que ce sont des fatalités. Tout le monde peut perdre un emploi, tout le monde peut se retrouver dans cet état de faillite et il faut savoir trouver les bonnes personnes. Et là, donc c'est le Secours catholique, enfin l'assistante sociale d'abord. Voilà, et ensuite le Secours catholique. Et puis j'ai eu la grâce d'être tombée sur la déléguée. Comment on peut dire son nom peut-être? Oui, Madame Louis-Joseph. On remercie Madame Louis-Joseph. Il y a des gens formidables qui sont dans cette démarche de solidarité, d'écoute en fait. D'écoute, et puis ce qui est important, c'est ça, c'est l'écoute. C'est l'écoute, voilà, parce que vraiment elle a écouté, elle a pris vraiment en compte ma souffrance. Et autour de ça, comme elle dit, je suis le fondement justement de cette idée qu'elle a eue, Solidart, Fraternart maintenant. Et elle est fière, et moi aussi je suis fière. En tout cas, ça permet de faire le lien avec Fabienne. Donc SOS Crise, c'est vraiment, on y a un numéro de téléphone qui s'affiche, qui va s'afficher de temps en temps. C'est le 0800 100 811. Vous êtes dans l'écoute. Vous avez des gens au téléphone. Je crois que vous êtes installé à Bellefontaine. Oui.
Et vous écoutez les gens. Les gens appellent, et les gens de tout, finalement, il y a des situations peut-être qui ressemblent à celle de Karine, peut-être. Il faut rappeler effectivement que le professeur GL, le docteur Sylvard et moi-même, nous avons créé SOS Crise en 2016 parce qu'avant ça, il n'y avait pas De cellules d'écoute. Il n'y avait pas de cellules. On dit écoute, mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'intervention de crise. C'est plus que de l'écoute. C'est de l'intervention de crise. Parce qu'effectivement, on a créé SOS Crise dans ce contexte de chômage, hein, d'accord? Quand on sait qu'il y a une population, 26% de la population est au chômage, eh bien, comme m'a dit Karine, l'on ne peut pas échouer puis manger, pas payer EDF, pas payer de l'OA. Donc c'est une accumulation, voilà. Donc quand j'entendais Karine, je suis passée par là, donc ils m'en savent très bien. J'avais l'impression de m'entendre, donc oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a créé SOS Crise. Tu dis c'est pas que de l'écoute. Non, c'est pas que de l'écoute, c'est de l'intervention de crise. Ça passe par quoi? Donc quand les personnes appellent, donc on prend effectivement leurs coordonnées assez rapidement pour, si jamais on sent qu'il y a un danger, pour qu'on déclenche effectivement soit le 15, soit la police, s'il y a un mari ou un voisin qui est en train d'agresser la personne. Donc on essaie d'avoir l'identité de la personne le plus rapidement. Mais ce qu'on essaie effectivement de faire, c'est d'arrêter cette souffrance que la personne exprime au téléphone, d'accord? Si nous l'avons écouté un qui sait, ben nous l'avons vu des en disant marre de sang. Donc non, la personne se confie et grâce à notre fiche de recueil, on pose certaines questions. C'est ça qui permet à la personne de se structurer et de ne pas se répandre dans sa souffrance. Et effectivement, en dernière, une fois qu'on a identifié quel type de crise c'était psychosociale comme celle que tu as vécue. Si c'était une crise psychopathologique, donc toutes les personnes qui souffrent de dépression, oui, puisque, ou bien de dépendance, alcool, sexe ou travail, ou bien crack ou autre chose. Ou bien encore les crises psychotraumatiques, donc suite aux violences conjugales, aux agressions sexuelles dans l'enfance, ou un accident de la route où tu as vu ta mort, ou tu as vu un proche mourir devant toi. Donc ça, c'est des crises psychotraumatiques. Une fois qu'on a identifié le type de crise, mais effectivement, on peut amener la personne à identifier ses ressources. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec toi aussi, au Secours catholique, identifier ses ressources et identifier aussi dans la société donc ce qui pourrait l'aider. Donc on a un annuaire de ressources avec plus de 8000 références, avec des assistantes sociales, des conseils juridiques, des médecins aussi, mais les psychologues, les CMP, le CRP aussi. Donc, tout un bataillon, en tout cas, de ressources. Et on propose ça aux personnes. Donc, elles notent si elles ne connaissent pas ou bien si elles nous a créé cette sociale, il n'y a pas qu'à faire. Donc, c'est pas grave. On redonne des numéros. Ce sont les gens qui font les démarches. Oui, et c'est important. Parce que ce n'est pas vous qui faites. Voilà. N'appelez pas pour les gens. Voilà, empowerment, c'est important. On disait ça tout à l'heure. Là, c'est important que Maguette, là, c'est au qu'elle fait. Parce que sinon, ou assise là, ou couche là, dans la cabane là, ou qu'après on fait. Et c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Effectivement, déjà, on remercie les gens. Dès qu'ils nous appellent, on les remercie d'avoir fait ce geste-là, de nous appeler. Et on leur donne effectivement les marches à suivre. On leur dit de nous rappeler pour nous dire comment ça s'est passé. Et ils rappellent. Et si effectivement on voit que la situation n'a pas bougé, eh bien, on en réfère au bureau de SOS Crise. Et le bureau rentre en contact avec les responsables de la CTM, avec les responsables de la justice. Et on dit, pourquoi ce dossier-là n'a pas avancé? Pourquoi cette personne-là est toujours dans cette situation-là? Donc voilà, nous, ce qu'on fait. Et vous rappelez les gens? Non, on ne rappelle pas les personnes. On s'est battu vraiment pour avoir ce numéro gratuit, d'accord? Donc, il nous coûte beaucoup d'argent. 0800 100 811. Il a coûté nous cher. Il était gratuit jusqu'en septembre, mais depuis septembre, il faut que nous payions les factures Orange là. Donc, on s'est battu pour que les personnes puissent nous rappeler. Vous payez une facture? Oui. Ah bon? Oui. Combien vous payez? Eh bien, on reçoit à peu près 1000 appels, comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, on est à 2500 € par mois de facture de téléphone. Il faut aller. Je note. 2500 téléphone, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, tout ça parce que
on s'est battu pour que ce soit gratuit. Bien sûr. Parce que si on n'a pas l'argent pour nourrir les choses, c'est en fait, si le téléphone qui peut payer, donc nous, on paie. D'accord? Nous, on paie. Effectivement, c'est ce qui permet aux personnes de nous appeler autant de fois qu'elles veulent pour effectivement... parce qu'on pense que tout le monde a la capacité de payer un forfait à 20 euros, 40 euros illimité. Quand tu ne peux pas, tu peux pas. Mais on a l'impression que c'est que tous les Martiniquais sont dans cette disponibilité. Mais non, il y a vraiment des gens qui sont en difficulté et qui ne souhaitent pas le rester parce que il y a aussi des idées reçues où les gens pensent que les gens qui sont en difficulté, ils ont aimé ça. Non. Ils ont aimé ça, ils attendent ça pour toucher la CAF, pour toucher ceci. Alors que non, personne n'aime vivre dans la précarité. Sans compter qu'il y a des gens qui ne réclament même pas les allocations, les ressources publiques auxquelles elles auraient droit. Voilà. Il y a des personnes qui... Voilà. Donc, du coup, on leur dit, on les met en contact avec des personnes qui vont vraiment les aider, d'accord? Puisque même si on entend souvent les assistantes sociales à la 7e dire qu'elles sont débordées, elles ont beaucoup de travail, tout ça, mais il faut bien aider les gens. Mais c'est parce que, comme elle a dit Karine tout à l'heure, c'est pas que l'assistante sociale qui peut aider la personne à sortir. Du coup, là, on est en train d'aider les assistantes sociales. On aide le service social quand on fait ça parce que, effectivement, elle a dit quelque chose de très, très important. Elle a employé le mot dépression. Et si elle a parlé de dépression, c'est pas elle qui a dit qu'elle était dépressive. C'est qu'elle a vu un médecin, c'est qu'elle a été traitée le soir. Voilà. Donc, elle s'en est pas sortie toute seule avec l'assistante sociale. C'est vraiment un réseau, un parcours. Et effectivement, il y a le médecin, il y a la psychologue, il y a le groupe de pairs avec le Secours catholique. J'ai eu déjà participé aussi à des groupes comme ça d'entraide pour les femmes, pour qu'elles s'en sortent. Voilà, c'est tous ces petits maillons-là pour effectivement, pour que nous mettez comme nous debout, pour que nous ne pas en carrière de chômeuse, de dépressif et de dépendance. Parce que de dépendance. Mais oui. Comment tu exprimes ça, de dépendance? Oui, de dépendance. C'est-à-dire qu'on est là, puis on attend juste l'intervention des organismes, et puis on est sur nous-mêmes. Mais tu n'étais pas dans ça, si? Non, c'est après que j'ai reçu, j'ai découvert mes droits, parce qu'avant j'étais salariée, je ne connaissais pas tout ce système. C'est après qu'on est rentré dans ce système, mais sincèrement, il faut en sortir, il ne faut pas rester là, sinon ça ne sert à rien. Et alors on parlait tout à l'heure de l'approche du carnaval, on disait que c'était dur, etc. Bon, on suppose qu'avec le Covid, c'est compliqué, non? Les gens... on a parlé aussi un peu de la guerre, mais les gens, la situation de crise sanitaire depuis 2 ans, est-ce que vous avez plus d'appels? Est-ce que les gens... Là, je regardais les fiches encore ce matin et j'ai été surprise du coup cette fois du nombre de fois où les personnes ont parlé de la crise sanitaire, qu'elles étaient vraiment embêtées. Qu'est-ce qu'elles disent? Donc ce qu'elles disent effectivement, donc j'ai parlé de la solitude tout à l'heure là, donc de la peur d'être contaminé, de la honte aussi. Il y en a plein qui ont eu le Covid. On a bien vu qu'il y a eu les chiffres augmentés. Ah oui. Moi-même qui suis vaccinée 3 fois, je l'ai eu en début d'année et je peux te dire que j'ai eu très peur parce que quand tu as ta soeur qui est morte du Covid, même si tu es vaccinée, tu as quand même peur du risque. De contaminer. Voilà. Et tu as peur de contaminer, mais tu as peur que tu aies d'avoir une forme grave. Quoi. Donc la peur, elle reste là. Et dans les appels de SOS Crise, on a ça. Les gens ont peur, ils ont honte. Ils disent aussi que quand ils ont le Covid, ils sont mis de côté. D'accord? Ça va jusque-là. Par les collègues, par le mari ou alors la même femme qu'ils sont aussi. guéris, quoi. D'accord? Donc, ça crée ça aussi. Ça crée du rejet, de la peur. Donc, il y a ça. Il y a ça. Et est-ce que tu disais aussi qu'il y a eu, quand vous êtes lancé en 2016, c'était la crise économique. Est-ce qu'il y a beaucoup de situations de gens? C'est quoi un petit peu la typologie des gens qui appellent SOS Crise? Tu m'as dit que vous aviez eu 25 000 appels depuis le début? Depuis 2016. Ce qu'il faut savoir, effectivement, là, on n'est que fin février, donc Noël pas très loin. On a été vraiment toujours surpris de recevoir ce type d'appel pendant la période de Noël. Madame, on n'a pas à manger. Oui. On n'a pas à manger pour nos enfants. Madame, j'ai une bouteille de coca que j'ai pour tenir la journée. Donc oui, ça c'est matinique toujours. D'accord? Donc là, les situations de précarité, d'extrême précarité sont bien présentes. C'est pour ça que la préfecture est en train d'organiser la journée du 8 mars autour de la précarité des femmes. Oui. Voilà. Et donc, il y a vraiment un problème de précarité. Il ne faut pas oublier qu'on est, contrairement à la France, on a 40% de familles monoparentales. Donc, il y en a qui s'en sortent bien, qui ont du fric, machin. Mais il y en a beaucoup qui non. Là, on suit une jeune mère
qui est aussi membre de l'AMVI, qui a 7 enfants, et le père des enfants vient de mourir du Covid, ben, il a fait Roumanier, d'accord? Il y a des familles qui attendent depuis longtemps, des logements sociaux aussi, d'accord? Donc, c'est toute cette réalité-là, et c'est aussi pour ça qu'on a signé une convention avec Action Logement, c'est les bailleurs sociaux, donc pour vraiment mieux aider à répondre aux situations de détresse des personnes. Et elle est vraiment prégnante, quoi, dans notre pays. Ah oui, beaucoup. Oui. Tristement prégnante. Et alors, le 5 février, c'était la journée nationale de prévention du suicide. Donc, vous avez fait une série de films. Est-ce que tu peux nous en parler? On ne va pas les voir, mais bon, on aurait pu la prochaine fois peut-être. Mais est-ce que tu peux nous parler donc, de ces films? Donc, MAPI, donc ce sont des courts-métrages. Voilà, vous parlez de la crise suicidaire, vous parlez de la crise sanitaire aussi. Donc, avant, quand on a créé SOS Crise, on marquait surtout la JMPS, donc la Journée mondiale de prévention du suicide qui se déroule tous les 10 septembre. Et là, pour la première fois, donc pour le 5 février, qui était la Journée nationale de prévention du suicide, on a décidé de marquer le coup pour la première fois, effectivement. Et ça a été l'occasion pour nous de projeter des courts-métrages que nous avons réalisés donc, depuis 2016 et aussi de présenter le clip de MAPI que nous avions inspiré, puisque on l'avait invité effectivement en 2019 à participer à une de nos soirées JMPS, donc sur le thème du suicide et du magico-religieux. Et effectivement, elle a été inspirée, elle a fait un travail magnifique du coup qui montrait le lien entre les violences sexuelles de l'enfance, le quimbois et puis le suicide, d'accord? Et puis on a projeté un court-métrage, notre premier court-métrage qu'on a fait avec notre réalisateur fétiche Alain Bidard, qui s'appelle Clair Obscur, qui a reçu de nombreux prix dans le monde entier, pas en Martinique, puisqu'on sait bien qu'on n'est jamais... ça va venir, il a présenté la veille de prix, mais le Gay Pass, c'est partout dans le monde, il a eu des prix. Donc, quand on projette le truc, la première image, c'est tous les prix qu'il a eu, mais c'est pas grave. On connaît la valeur du type. Et donc, c'est vraiment un film magnifique qui montre bien, effectivement, la crise suicidaire chez un homme, parce qu'il ne faut pas oublier que 80% des suicides sont faits par des hommes, d'accord? Et ce qui montre aussi la spécificité de la Martinique, c'est qu'en France et dans le reste du monde, les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, mais pas ici. Ici, les hommes font plus de tentatives de suicide que les femmes. Allez expliquer ça. On l'explique ou pas? Comment on l'explique? Voilà. Non. Vous n'avez jamais... C'est ce qui montre que nos hommes ont encore plus de mal à demander de l'aide. Oui. D'accord? De l'aide. Quand tu parlais de honte tout à l'heure, donc l'homme a plus de mal, effectivement. Il a plus de mal à dire, voilà. Donc il passe à l'acte. Ok, à dire j'ai trouvé ma femme dans le lit avec un homme, aller dire j'ai perdu mon travail, aller dire je bois autant d'alcool, c'est pas parce que j'aime la fête, mais c'est parce que peut-être moins qu'à péter, je fais des cauchemars. C'est plus compliqué aussi de dire dans ce petit pays-là, quand tu es un homme, que tu as été violé par un prêtre, par la maîtresse de ton père, par l'institutrice, c'est plus compliqué pour un homme sur une île de demander de l'aide. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font plus de tentatives de suicide, mais il reste quand même ceux qui se suicident le plus. Voilà, les hommes. Combien de suicides on a par an? On a à peu près une trentaine par an. Il faut savoir qu'en France, c'est 30 par jour, mais en Martinique, c'est à peu près, mais c'est un chiffre sous-estimé. D'accord? C'est complètement sous-estimé, puisque quand le professeur Gilles est arrivé ici en Martinique en 2011, il a dit qu'en Martinique, pas de suicide. Qui vous dit ça? Chef camarade de docteur. Pas ni suicide ici. Pourquoi parce qu'il y a ni suicide? Pas ni suicide. C'est la joie de vivre. Le soleil, la mer, la joie de vivre. Tout ça, ça protège la famille. Le Martiniquais est gay. Pas ni suicide. Non, pas ni suicide. Donc le gars, il s'est battu et il a démontré. Et du coup, on a même été accusés. Il y a même des gens assez bien intentionnés, très intelligents qui disent mais c'est parce que vous en parlez qu'il y en a. Bien sûr. Ouais. Okay. Donc il y a vraiment un contexte sociologique qui explique qu'effectivement les hommes, c'est vrai que c'est en rupture par rapport à ce qui se passe en France. Clairement. Et puis on peut avoir des similitudes et puis des choses qui sont complètement différentes et ça c'est normal quoi. Ça t'inspire quoi? C'est assez surprenant. C'est surprenant, mais c'est vrai que les hommes avec l'ego, avec la fierté, ils se disent nous sommes chefs, ça y est, on a raté quelque chose, donc c'est compliqué. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Parce que ce qui t'arrive en fait,
C'est que voilà, ça peut bien aller, puis à un moment, ça ne Voilà. va pas bien. Et d'ailleurs, les gens ont peur de ça aussi, du déclassement. On parle beaucoup du déclassement. Oui, Non? c'est Est-ce que ça suscite une angoisse ou, dans les appels que vous avez ou pas ou, La peur de perdre sa place aussi. Oui, du déclassement. Voilà. C'est-à-dire que Oui, tu as du un déclassement, travail, voilà. tu as un train de vie, tu paies tes charges, tu paies tes loyers, etc. Et puis, si tu veux, la perspective de pouvoir perdre ça, parce qu'on ne s'y attend pas à Voilà, ça, Karine. ça arrive du jour au lendemain. Et on se dit, bon, on va s'en sortir. Au début, on a de l'espoir. Et puis, quand on voit que les choses commencent à s'accumuler, ben... Voilà. Donc, ma question, c'était, est-ce que ce sont des choses qui sont exprimées? Oui, il faut savoir aussi. Donc là, la crise suicidaire, elle est le fruit de plusieurs facteurs. Voilà. Et parmi les éléments déclencheurs, ça peut être aussi des éléments positifs. Donc, quand tu dis déclassement, il y a aussi la problématique de la promotion aussi. On a vu des suicides après des promotions. Il faut savoir que effectivement, c'est la notion de changement aussi. Donc, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Mais que c'est des choses qui ont été construites depuis l'enfance. C'est pas, la crise suicidaire, elle n'arrive pas au moment où la personne passe à l'acte. Le chemin est là depuis la naissance, même depuis le ventre de la personne, même depuis avant. Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place avec le CHU et le docteur Stéphane Amadeo qui a remplacé le professeur GL, une étude qui s'appelle Autopsome. Donc, c'est pour faire l'autopsie. Donc, c'est pour faire l'autopsie des suicidés, on va dire, mais c'est de l'autopsie psychologique. Donc, on ne va pas aller ouvrir le corps des personnes, mais on va aller interroger. Vous faites une enquête pour comprendre. Interroger les familles, les proches, les survivants, d'accord, pour comprendre effectivement le mécanisme pour comprendre les événements qui ont poussé la personne à passer à l'acte. Donc, on est en train de faire cette étude-là qui va concerner plusieurs territoires. Donc, il y aura la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie aussi. Amiens aussi, puisque comme le professeur est parti à Amiens et qu'il reste en tout cas très attaché à la Martinique. Donc, voilà, il y aura plusieurs territoires et plusieurs professionnels qui vont travailler autour de ça. Moi, je voudrais te poser la question des préventeurs, parce que j'avais vu passer une annonce, en fait, vous recrutiez les préventeurs, mais il faut être formé pour accueillir cette parole-là. Comment ça se passe? Voilà. Qui sont les préventeurs? Combien de préventeurs vous avez? Et pourquoi les gens viennent vous voir pour dire « je veux être préventeur » ? Donc, c'est vrai que nous faisons régulièrement des campagnes de recrutement, mais pour des formations. Donc, pour devenir préventeur, il faut effectivement être formé. Donc, on leur donne une formation d'une 15aine d'heures, plus des périodes d'immersion avec les anciens. Donc, ce qu'on demande aux préventeurs, c'est effectivement d'être disponible, d'être en bonne santé physique et mentale, d'accord? Je dis bien bonne santé physique et mentale. Je n'ai pas dit... on a aussi des personnes en situation de handicap qui font partie de notre association. Mais je me permets de lire, si vous avez du temps, plus de 26 ans, en bonne santé mentale et physique, et que vous avez souci de l'autre, précise l'association. Donc c'est ça, il faut avoir plus de 26 ans, et puis voilà, bonne santé physique et mentale, parce que c'est difficile. Mais oui, parce qu'on a vu, je pense que plusieurs personnes ont sous-estimé ce qu'on faisait, parce que nous avons fait ça, donc comprendre ça facile. Dis, mais oui, je sais faire, je sais écouter. Mais quand tu as quelqu'un qui t'appelle, je suis sur le 3, tu commences à voir que c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est important, effectivement, ou bien parce que les interventions, c'est pas une fois comme ça, c'est 5 heures. Donc, en 5 heures, tu peux recevoir 10 appels, comme tu peux ne rien recevoir aussi. Mais voilà, donc c'est une intervention qui te prend du temps, de l'énergie. Il faut être aligné, quoi. D'accord? Donc, même si on a subi des choses difficiles avant, comme c'est mon cas, mais ça n'empêche pas qu'on puisse aider. Donc, mais il faut se réparer pour aider. Donc, on a vu aussi beaucoup de personnes venir en formation. Et même pendant la formation, même à la fin, se dire « Ah, c'est trop difficile, je ne vais pas continuer. » Tu pourrais faire ça, Karine? Je le fais. Hein. Tu le fais? Je le fais parce que... Mais pas avec SOS Crise. Non, pas avec SOS Crise. Je le fais parce qu'au travers de mon activité, je reçois souvent des gens qui sont en situation difficile et qui n'ont pas d'espoir. Et quand je commence à parler, parce que je raconte mon parcours,
Donc, quand je raconte mon parcours, la personne ressort avec moi aussi, je peux m'en sortir. Et là, tu sais qui je peux aller voir, vers qui je peux me tourner. À ce moment-là, je le fais, même si ce n'est pas au sein de l'association, mais je le fais. Tous les jours, je le fais. On a besoin d'un exemple positif. Tout à fait. C'est très important. Alors, on a parlé de Carida. Donc, tu t'es lancée, tu es auto-entrepreneur. Voilà, ça aussi, c'était un sacré parce que tu étais salarié. Bon, ça s'est pas bien passé, mais se lancer dans cette aventure-là, non seulement tu as repris le cours de ta vie, mais là, tu te projettes dans autre chose. C'est pas évident. Auto-entrepreneur, c'est de la compta, c'est les budgets, non? Ce n'est pas évident du tout, c'est un combat. Mais j'aime ce combat-là parce que je me sens revivre et je prends plaisir à ce que je fais et puis je ne suis pas toute seule. Donc, même si c'est vrai que je prends beaucoup de temps à la création, ce qui me laisse peu de temps à la comptabilité, donc bien sûr, je me fais aider. Je ne suis pas toute seule. Donc, et puis, il y a toute la famille aussi qui rentre dans Ta famille. Oui, le fait de voir maman au combat, maman qui se bat, elle fait des trucs, eh ben oui, ça entraîne tout le monde. Tu parles des enfants? Oui, je parle des enfants, je parle du mari, je parle de tout le monde. Et ton mari travaille avec toi? Ah non, de temps en temps, il vient faire ses propres créations, on va dire ça comme ça. Mais ils sont là. Vraiment, c'est le soutien dont on a besoin justement pour... Mais alors, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être finalement aux commandes? Parce que si tu veux, il y a eu ce moment difficile. Là, si tu veux, ta société, tu es seule à bord, en fait. Enfin, même si on t'aide. Oui, bien sûr, je suis seule à bord. Mais en tout cas... seule aux commandes, en tout cas. Seule aux commandes, mais évitant de faire les erreurs des autres. Parce que j'ai passé quand même pas mal d'entreprises, d'accord? Et j'ai vu des erreurs, j'ai vu des injustices, j'ai vu toutes sortes de choses. Donc... le fait d'être à la barre, je prends en compte au fait l'autre. Oui. L'autre. En ce moment, je suis avec 2 personnes qui travaillent avec moi. Je suis très attentif au fait. Donc, tu as même embauché des gens? C'est pas que je les ai embauchées, mais elles sont en immersion chez moi. Elles apprennent. Et c'est pour moi, c'est une première expérience. Et je vois que je suis vraiment très attentionnée. Et vraiment, je les aime beaucoup. Donc, je suis très attentive. J'écoute leur... Au fait, ce que je n'arrivais pas à faire avant, j'arrive à le faire aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'arrive à écouter les autres. Avant, tu n'écoutais pas? Non, avant, je n'écoutais pas. Avant, c'était Karine, on nous boit pour nous aller. J'étais madame de machin. Mais maintenant, avec les épreuves, avec les difficultés, avec l'expérience, maintenant, je m'ouvre aux autres. Je m'ouvre aux autres. Et au fait, je vais dire qu'il était bon de passer par cette case pour arriver au résultat. C'est marrant. Il n'y a pas longtemps, la dernière mission qu'on a enregistrée, il y avait Flora Eliazor qui disait, on a beaucoup parlé de résilience, de rebond, parce qu'elle parlait des 60 000 rebonds, en fait, et elle accompagne les coachs, elle accompagne les chefs d'entreprise, femmes ou hommes, à rebondir, donc des gens effectivement qui sont à la tête d'entreprise et puis qui touchent le fond. Et elle disait, elle avait une manière de dire, mais comme s'il fallait absolument passer par des épreuves pour pouvoir... On n'a pas besoin On n'a pas besoin. Ça. Mais ça me touche vraiment parce que du coup, moi, ça a été un peu le contraire, tu vois. J'ai divorcé, je créais en même temps ma boîte de production et en fin de compte, j'ai perdu pied parce que je me suis retrouvée seule avec 4 enfants et en lançant une entreprise et mon entreprise, j'adorais ce que je faisais, faire des documentaires, c'était pour moi toute ma vie et ça fait vloup, ça fait vloup comme ça. Mais de cette dépression et de ce fracas, ben, est né SOS Crise, est né la vie, donc il y a d'autres choses qui sont les business. Bon, pas besoin de passer par là pour faire l'emballer. Mais en même temps, quand elle a pâté qu'à mâcher, il y a autre chose. Voilà. Mais quelque part, tu as rebondi en faisant SOS Crise, tu as cofondé SOS Crise. Donc si tu veux, les chemins peuvent... Mais c'est vrai que souvent, et heureusement d'ailleurs, sinon c'est la mort en fait. Tu touches le fond et tu rebondis. Tu rebondis, voilà. C'est le côté positif, effectivement. Voilà, c'est le côté positif que j'apprécie énormément d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est quoi les perspectives pour toi? Donc tu vas faire... Alors aujourd'hui, je continue toujours mon activité Carida parce que j'aime beaucoup et puis j'invite aussi les gens à venir aussi s'exprimer sur les sacs parce que c'est très libérateur. D'accord. Tu fais des ateliers où les gens viennent? Voilà, je fais aussi des ateliers où les gens viennent s'exprimer, au fait, déposer un mal-être.
D'accord, c'est de l'art, comment on appelle ça? De l'art-thérapie. Voilà, c'est de l'art-thérapie, voilà. Donc, et puis, je suis maroute, carré d'art. Ce n'est que le début, je me bats. Et tu es installée à Fort-de-France? Je suis installée à Fort-de-France, à l'immeuble Marsan, premier étage pour 17. Voilà. Et donc, c'est quoi pas les prochaines étapes, mais peut-être les prochains événements, les prochaines manifestations que vous organisez? Donc, on a une formation, puisque là, on va bientôt lancer une campagne de recrutement, je pense, d'ici après le carnaval. On laisse de préventeurs? Oui, de préventeurs. Mais régulièrement, en fait? Oui. Combien vous en avez de préventeurs? L'année dernière, on avait 99. Là, on est déjà tombé à 35 au mois de janvier. Et là, pour le mois de mars, je n'ai pas encore 20 préventeurs. Donc, c'est pour ça que ça tourne beaucoup. Voilà, c'est pour ça que j'ai des salariés maintenant. Donc, depuis mars 2020, donc depuis la crise Covid, la préfecture et la CTM ont enfin décidé de nous financer. Et donc, ça nous permet de payer des préventeurs salariés. Et on fait régulièrement des formations parce qu'effectivement, les gens viennent et passent, c'est normal. Il faut savoir que quand on devient préventeur à SOS Crise, et ce n'est pas Karine qui va me contredire, les gens se renforcent, d'accord? Ils montent en compétences, d'accord? Et c'est quelque chose qu'on accepte, même chez les salariés, d'accord? Qu'ils soient bénévoles ou salariés, on sait très bien que ça leur apporte tellement, ils sont transformés et donc ils poursuivent leur vie. Voilà. Ils poursuivent leur vie. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit faire régulièrement des formations. Donc, il faut savoir que nos formations, en fait, ce n'est pas que pour devenir préventeur SOS Crise, c'est des vies qu'on transforme après. Donc, on a formé plus de 800 personnes en Martinique depuis 2016. Donc, on a agi sur plus de 800. Et sur le tissu social. Et le même, voilà, ces gens-là sont transformés. Et vous les suivez un peu? On a pu voir que plus de 50% des personnes qui nous ont laissées, elles ont retrouvé un emploi, où elles sont montées, elles ont eu des promotions, elles ont trouvé une formation plus adaptée à ce qu'elles faisaient. C'est tout ça, quoi. Et donc, on a prévu... C'est une pelote de filles. Voilà, et on a prévu de faire une étude sur ça. Et hier, on était en rendez-vous avec... Aider pour vous aider, quoi, c'est ça? Voilà, on était en rendez-vous avec le Crédit Agricole qui nous aide aussi, et il nous disait, le conseiller qui nous a reçus, mais c'est quoi l'impact psychologique et sur les préventeurs? C'est quoi le bienfait? C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Parce que du coup, les gens, ils ont peur aussi de venir. Il y en a qui ont peur de venir à SOS Crise. Ils disent, ah non, ça va être trop difficile d'entendre la souffrance des gens comme ça. Ou bien il y en a qui partent en disant aussi, c'est trop dur. Je ne pensais pas que j'aurais eu à écouter les mêmes personnes pendant... Mais c'est ça la souffrance. Quand on souffre, quand on se plaint, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Donc, c'est plusieurs appels qu'on peut recevoir comme ça. Et des fois des mêmes personnes, des fois d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, être en contact permanent de la souffrance, c'est pas donné à tout le monde de gérer ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent des recrutements, des formations. Et puis, on a mis aussi en place on vient de finir la semaine dernière deux belles séances de formation avec la CCIM. On a formé une trentaine de ressortissants, c'est comme ça, il dit ça, Philippe Joc, Dominique et Saint-Lucien, pas l'intervention de crise, mais des formations sentinelles. Apprendre à repérer et orienter les personnes en souffrance, qu'est-ce soit en crise suicidaire ou crise sociale. Donc, c'était des chefs d'entreprise, c'était des directeurs de banque. Donc, on a fait ça en anglais avec une interprète. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise, je ne sais pas si on a abordé un petit peu cette question-là, pas trop. On a une convention avec la CCIM, d'accord. On a formé aussi les conseillers de la CCIM à la formation Sentinelle pour effectivement repérer et aider leurs chefs d'entreprise. Dans ce moment difficile. Voilà, dans ce moment difficile-là. Parce que c'est vrai que quand Maguel est arrivé en 2020, les conseillers économiques, ils étaient qu'à faire conseil économique, mais là, ces chefs d'entreprise ont commencé à crier pour dire ça ne va pas aller, manquer pas de comme moi, machin. Ils se sont bien rendus compte que ce n'est pas ces appels-là qu'on a l'habitude de gérer. Donc, Philippe Joc a vite vu qu'il fallait apporter une compétence nouvelle à ses conseillers. Et il a offert cette formation-là à ses conseillers et donner la possibilité aux chefs d'entreprise de nous appeler aussi. Ils ont beaucoup d'appels. À la cellule de... Oui, quand même. Oui, ils ont beaucoup d'appels. Ah, oui. Il nous reste peu de temps. Question rituelle, tu y as déjà répondu, mais peut-être que tu vas trouver quelqu'un d'autre. J'essaie de me rappeler qui tu avais dit d'ailleurs. Je crois que c'était Mandela, je ne sais plus. Bref, quel est l'homme qui vous a le plus influencé? C'est marrant. Je pense que c'est Fanon. Tu avais dit Fanon? Oui. Je pense que tu as dit Aimé Césaire et France Fanon. Peut-être que tu as dit Césaire. Alors, donc elle connaît l'histoire. Mais alors, est-ce que tu peux nous donner... Ben oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a un autre homme entre nous? Pourquoi?
pourquoi? Donc, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si tu avais dit Césaire. Peut-être que tu avais dit Césaire. Ma dernière fille s'appelle Aimée. Si j'avais dit Oui, Césaire. tu as dit Césaire. Mais aussi Fanon. Tu avais moins parlé de Fanon. Fanon, Alors, ouais. pourquoi Fanon, du coup? Parce que c'est un psychiatre, Ah oui. ok, et le gars, il a quand même écrit des choses que les gens découvrent maintenant. Il avait déjà théorisé. Donc, nous avons parlé de résilience, considéré un magasin nouveau. Nous avons parlé de psychotrauma, considéré un magasin nouveau. Mais depuis, avant ses 36 ans, le gars, il avait déjà travaillé sur ça. Donc, pour moi, Fanon, c'est la tête. C'est la tête. Hein. Et toi, Karine? Ben, L'homme moi, qui t'a le plus influencé? je ne sais pas si un homme m'a influencé, je ne crois pas, non. Alors, quand les femmes ne trouvent pas l'homme, elles parlent des femmes qui... Il y avait pas des femmes qui les ont influencées. Même Jésus. Personne t'a influencé. Je dirais que personne ne m'a influencé. Enfin, non. une image, une figure un peu de Une de gens figure qui t'inspirent. m'inspire, non, pas vraiment, je sais pas, parce que c'est vrai que je regarde beaucoup. Non? Non, parce que vous savez, je regarde beaucoup d'artistes, je regarde beaucoup de personnes, je m'inspire de tout le monde. Oui. Je ne Mais il y en a pas m'approprie une en pas. particulier. Non, en fait, je ne m'approprie pas d'une personne. Je fais un mélange et puis je fais Karine, en fait. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, Karine, pourquoi Karine? J'avais décidé que j'allais introduire cette question-là, mais au début, mais Alors bon, pourquoi tu me tends la perche. non, Pourquoi alors Pourquoi tu t'appelles Karine, je m'appelle Karine et j'ai nommé mon entreprise Carédar. C'est une partie de Karine et puis c'est une partie de Solidar et ça fait un tout au fait et c'est ma force au fait. C'est pour me rappeler que Karine avec un K, c'est un K. La force, Voilà. Voici la conclusion de cette jeune femme qui était très timide, qui avait le trac. Voilà. Petit volcan. On va dire ça comme ça. Jingle, le mot de la femme. Pour le mot de la fin. C'est fini. C'est passé vite. C'est passé très vite. Alors, le mot de la fin, ce serait quoi? Eh ben, Ce que tu veux. n'ayez pas honte. Cherchez du secours auprès des gens qui peuvent vous aider. Relevez-vous et battez-vous parce que ça vaut le coup. Voilà. Et ça rime en plus. Fabienne, le mot de la femme, le mot de la fin, femme jockey, oui. Ah ben, on va... Femme qui pas qu'à dodo. J'aurais pu citer Mona aussi, donc ma dit guerrier, Guerrière, on les place là. Guerrier, pas qu'à courir vider, je dis, mais guerrier, on les place là. Des guerriers, et puis nous, je dis, mon Karine et mon Fabienne, merci mesdames. Merci Barbara. votre sourire et voilà, et Merci, puis votre femme. pêche. Voilà, merci femme. Restez sur Zitata. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Femmes avec toujours 2 femmes. C'est le concept, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, restez sur Zitata. Voilà, n'oubliez pas notre rendez-vous. Femmes dans quelques jours. Bye bye. Merci. Femme.